C'est encore un jeune qui pourrait s'acheter des BMW, des Mercedes, des jets privés. Il ne le fait pas. Parce qu'il comprend ce qu'est quoi une priorité. Il n'est pas en train de faire des voyages. Vous savez, dans la vie, il y a une chose qu'il faut catégoriquement éviter de faire. C'est de se faire des ennemis avec tout le monde. Il faut faire très attention. Se faire des ennemis avec tout le monde vous rend très fragile ou très prompt à être abattu. Et c'est valide même dans les offices, dans vos travaux, au boulot. Il faut toujours éviter de se faire des ennemis avec tout le monde. Et c'est tout à fait normal. Vous pouvez vous retrouver dans une situation, dans un environnement où vous pensez différemment de tout le monde. Il ne faut pas le rendre beaucoup trop évident. Il faut toujours savoir faire semblant dans la vie. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Quand vous entendez quelqu'un dire « moi je ne sais pas comment faire semblant », c'est-à-dire qu'il n'est pas très intelligent. Peut-être intelligent mais pas très malin. Okay? Intelligent, c'est beaucoup de choses. Être intelligent en français ne veut pas essentiellement dire qu'on est intelligent en sciences. Il faut savoir faire semblant dans la vie. Il faut éviter de devenir ennemi à tout le monde. Parce qu'en réalité, quand tu deviens ennemi avec John, Bosco, Ali, Mustapha, en fin de compte, Ali, Bosco, John et Mustapha se mettent ensemble contre toi. Même si en effet tu étais le plus fort, le fait qu'ils viennent ensemble contre toi, ce sont des camarades qui sont en force contre toi. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso vont bientôt disposer d'une force unifiée contre le terrorisme. Félicitations. On les acclame ou pas? Le Mali, le Niger, le Burkina Faso, l'Alliance des États du Sahel, va bientôt disposer d'une force unifiée contre le terrorisme. Nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. Vous savez, pendant très longtemps, ces trois pays avaient besoin de la France. Peut-être pas besoin de la France, mais bon, la France était présente en tout cas dans ces pays pour combattre le terrorisme. Et pendant plus de 10 ans, ils ont été là et malheureusement, ils n'ont pas pu résorber cette histoire. C'est quand même bizarre pour le pays considéré numéro 4 mondial sur le plan armement et militaire d'être incapable de déloger des terroristes dans des petits pays africains. Mais bénéficiant quand même chaque jour des millions de dollars en valeur, en paiement pour leur présence. N'est-ce pas? Oui, ces pays africains payaient de l'argent. Okay? Ils payaient pour la présence des Français. Les militaires français étaient présents en Afrique, dans ces pays du Sahel, mais ils recevaient de l'argent chaque jour. Alors ils se sont décidés, bon écoutez monsieur, vous êtes là depuis un temps, apparemment ce terrorisme ne finit pas. Bizarrement, il paraît avoir beaucoup plus de capacités, d'équipements, de reconnaissance, des drones et tout le bazar. C'est quand même bizarre, n'est-ce pas? Écoutez, prenez vos clics et vos claques et partez. On va essayer de faire ça tout seul. Après ça, ça a été ce que ça a été. La CEDEAO et tout le reste, tout le monde se levait contre ces trois pays du Sahel. Le retrait des 3 États membres pourrait entraîner l'arrêt ou la suspension de tous les projets et programmes mis en œuvre par la CEDEAO dans ces 3 pays. On a barricadé les portes, on a fermé les sorties et les entrées, espérant asphyxier ces nations. Mais à la grande surprise de tout le monde, le peuple malien, burkinabé et nigérien ont été d'ailleurs leur gouvernement pour les soutenir. Et c'est noble. Donc ces 3 pays vont former une armée unie, en tout cas une armée de 500 soldats, burkinabé, malien et niger, qui permettrait de faire barrage aux djihadistes qui sévissent le Sahel. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Voilà ce qu'on disait précédemment. Si vous faites ennemi avec tout le monde, si vous poussez certaines personnes à côté, éventuellement ils se mettront ensemble contre vous. Il faut faire très attention. Voilà ce qu'a fait la CEDEAO. Il affectera également la sécurité d'emploi de quelques 130 personnels de la CEDEAO qui sont des citoyens de 3 pays. Dans l'espoir d'annihiler le Mali, le Burkina Faso et le Niger, sous pression. Éventuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon ami, tu as le même problème, viens. Toi là-bas, tu as le même problème, viens. Ensemble, on sera plus fort. Le ministre nigérien de la Défense a dit à la télévision nationale que 5000 soldats burkinabés, maliens et nigériens devraient permettre à faire barrage aux terroristes. Donc, ils sont préparés. Ok? Le ministre de la Défense a pari sûr et déterminé dans cette démarche de création d'une armée commune aux 3 pays de l'Alliance des États du Sahel. Je vous rappelle que récemment, le président malien a signalé que le Mali va commencer à assembler des armes sur place au Mali. Donc la création d'une usine de fabrication d'armes. En vue de consolider les acquis opérationnels de 2024 et envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité
se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives. Ce n'est plus question d'aller en France pour aller supplier ou aller ailleurs, demander, enfin acheter et renvoyer. D'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, le président burkinabé se plaignait disant « On veut acheter des armes, on présente de l'argent et on refuse de nous vendre des armes. » Okay? On veut acheter des armes avec notre argent. Ce ne sont pas des supplications. Nous voulons acheter des armes, mais ces pays refusent de nous vendre des armes. Mais ces pays aussi ont des intérêts dans nos pays. Ils sont en train de miner, en train de prendre nos minéraux. Nous voulons acheter des armes de ces pays pour nous défendre contre le djihadisme. Nous sommes en difficulté. Mais on ne veut pas nous vendre des armes. Pourquoi? C'est parce qu'on ne veut pas du djihadisme ou parce qu'on veut que nous vivions dans ces conditions difficiles. On n'a pas besoin de plusieurs cerveaux pour comprendre ça, c'est évident. On veut que vous restiez dans les conditions les plus dures, les plus difficiles. Parce que vous traversez un moment difficile, c'est évident. Vous perdez des gens tombent. On dit qu'il y a plus de 6000 personnes qui sont tombées face à ces terroristes jusque-là, en quelques temps. Nous avons un problème réel. On veut acheter des armes, mais vous ne voulez pas nous vendre des armes. Mais vous voulez que vos entreprises continuent de travailler dans nos terres. Ça n'a aucun sens. Alors, pour résorber à cette histoire, le président malien a dit, bon, écoutez, on va assembler les armes ici sur place. On le fera ici. Comme ça, ces armes aussi profiteront au Niger et au Burkina Faso. C'est aussi simple que ça. Malgré tout, le président burkinabé a fait des efforts. Il a acheté des équipements, des drones de surveillance et tactique. Il a acheté des véhicules blindés. Il a acheté plusieurs camions. Il a équipé son armée. Il continue de le faire pour essayer d'améliorer, leur accorder des armes de pointe pour résister. Et retenez que nous sommes dans un monde de prédation. Pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Donc, faites la guerre. Donc, des pays étrangers refusent de vendre des armes à ces pays africains pour pas qu'ils se libèrent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est leur solidarité envers la France. La France elle-même a refusé de vendre, ils ont refusé de le faire. Mais ces pays européens en solidarité avec la France ont refusé de vendre des armes. C'est quel genre de solidarité? Bon, la France a été là pour essayer de chasser ces terroristes. Ils ont été incapables. On leur a demandé de quitter. Alors c'est quel genre de solidarité? Ce qui est évident et clair. Les pays européens sont solidaires, dans le bon ou dans le mal. Ils sont solidaires. Qu'un pays européen ait raison ou tort, ils seront solidaires à son égard. D'ailleurs, il y a un pays de la Scandinavie qui a complètement quitté le Sahel, après que le Sahel ait rejeté la France. Qui sont suivis. Ils ont dit, écoutez, on a l'impression que vous ne voulez pas les intérêts de l'Occident. Alors nous, on se barre, on se tire. Pourquoi les Africains sont en incapacité de le faire? Il n'y a pas plus loin que hier, quand des soldats maliens étaient finis par des rebelles, comment vous appelez, les gens de l'Ukraine. Le gouvernement de transition de la République du Mali a pris connaissance avec une profonde stupeur des propos subversifs par lesquels M. Andriy Youssov, porte-parole de l'agence ukrainienne de renseignement militaire, a avoué l'implication de l'Ukraine dans une attaque lâche, traître et barbare des groupes armés terroristes ayant entraîné la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité. Qui avait organisé cette histoire? Combien de pays africains ont réagi en sympathie ou même en fraternité? Aucun. Très peu en tout cas ont pu ouvrir leur bouche pour essayer d'éteindre ce feu qui s'allumait déjà. Et les Ukrainiens se frappaient la poitrine, disant nous sommes en effet derrière cette histoire. Donc le Mali, le Burkina Faso, comme je vous l'ai dit, sont les superstars de l'Afrique francophone. C'est eux. S'il faut parler de fraternité en Afrique francophone, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger qui ont le droit de s'appeler frère. Oh mon frère, c'est eux qui peuvent le faire. Parce qu'ils l'ont prouvé. Au peuple frère du Niger. Encore une fois, la fraternité, ce n'est pas une chose qu'on chante. On n'est pas non plus frères parce qu'on a côtoyé les mêmes écoles. Ou on a un même bout de papier qu'une certaine personne nous a donné, puisqu'il a estimé que nous devrions être frères après qu'ils aient coupé ce qu'ils appellent frontières. La fraternité se prouve dans les actes, dans les œuvres. Un frère ne peut jamais vouloir le mal dans la maison de son frère. C'est ce qu'a fait le Burkina Faso et le Mali. Quand monsieur machin là était en train de faire du bruit disant nous allons attaquer le Niger. But ECOWAS is not going to tell the coup plotters when and where we are going to strike. That is an operational decision that will be taken by the heads of state. C'est eux qui ont dit oser attaquer le Niger, ce serait déclarer la guerre. Gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali. 1. Expriment leur solidarité fraternelle
et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. Toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. C'est ça, il n'y a que eux qui sont frères. Le reste, vous n'êtes pas frères, vous êtes des voisins, vous avez été colonisés par le même maître. Vous n'avez rien en commun. Donc voilà, une armée Mali, Burkina Faso, Niger de 5000 soldats. Okay? C'est très intéressant. Moi, je suis prêt. Faites-moi savoir si vous voulez. Je viens. Donnez-moi une nationalité. Ok, ça me fera plaisir de venir. Ça me fera plaisir. Je viendrai évidemment, voilà. Parce que la nationalité, c'est n'importe quoi. C'est dans les choses que les Blancs ont créées, ils ont fabriquées. Pour les bonnes causes, nous sommes toujours prêts. Pour les bonnes causes, nous serons toujours prêts. Pour les causes vraies et réelles, nous serons toujours prêts à donner notre vie. On ne fera pas pour des causes banales, pour des bêtises, pendant qu'il y a des gens qui s'enrichissent, se font des millions de dollars, achètent des maisons et tout le bazar, pendant que le reste de la population souffre. Là, on n'est pas d'accord. Le président burkinabé est en train de fournir beaucoup d'efforts à son jeune âge. Il faut le dire, 37 ans, c'est pas beaucoup. C'est très jeune. Des usines de fabrication et de transformation de tomates. C'est encore un jeune qui pourrait s'acheter des BMW, des Mercedes, des jets privés. Il ne le fait pas. Parce qu'il comprend ce qui est quoi une priorité. Il n'est pas en train de faire des voyages au Japon et ailleurs. Il ne le fait pas. Il est sur place. Est-ce que ça a tout à voir avec le fait qu'il est militaire, peut-être? Je ne sais pas. Cette discipline, c'est propre aux militaires ou c'est propre à certains militaires? Parce qu'apparemment, certains autres militaires n'ont absolument rien en ce qui concerne la discipline. Je ne sais pas, c'est quoi la formule? Alors, on a acquis beaucoup de moyens, des moyens aériens, terrestres, en coordination du renseignement. Un commandement militaire, lui aussi coordonné, sont des bases de cette force unifiée des 5000 hommes. Ça sera un passeport pour la sécurité, assure le patron de l'armée nigérienne, qui promet que cette armée sera effective d'ici quelques semaines. Moi, je suis prêt, appelez-moi, je veux venir, mais bon, il faut ma grade doit être là, il faut me grader au-dessus, comme ça, voilà. Je suis quelqu'un, quoi, ok. Donc, faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. En effet, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, surtout le Burkina Faso, a toujours été un pays que je porte dans le cœur. Ce sont des gens qui m'aiment beaucoup, je les aime autant. Ma présence là-bas a été incroyable. Ça sera avec beaucoup de plaisir. God bless.